Je voulais aussi vous parler de l'évolution finalement des métiers d'Andéo. Je le disais un peu tout à l'heure, je parlais de vie dans la cité et de l'accès finalement à des services de droit commun. Je parlais de la mobilité. C'est vrai que quand on a créé Andéo et la réaction provoquée, là, enfin la réaction de ces deux lois dont je parlais tout à l'heure et finalement la création d'Andéo sur ce leitmotiv que je vous résumais en une phrase sur la question des aides humaines, des services à la personne, a priori nous amenait pas au départ à travailler sur d'autres types de services. Mais c'est vrai qu'il y a un peu plus de 2 ans maintenant, lors d'un séminaire des associations de personnes handicapées membres de Andéo, et lorsqu'on s'est rendu compte qu'en déployant finalement le label Cap Andéo service à la personne, il y avait probablement aussi à aller travailler sur la qualité d'autres types de services, et qu'effectivement il était important de pouvoir sécuriser aussi les parcours en dehors du domicile, d'où cet intitulé, de pouvoir vivre à domicile et dans la cité. On a décidé de prioriser sur deux thématiques, je disais le transport, et donc les questions de mobilité, et la question aussi des aides techniques. Et donc, il y a 1 an et demi, 2 ans de ça, on a réuni l'ensemble des opérateurs du transport en France, avec là aussi des représentants de personnes handicapées, des utilisateurs de services de transport en situation de handicap. Et donc il y avait autour de la table la RATP, la SNCF, la Société nationale des chemins de fer français, il y avait Keolis, Transdev, enfin tous les gros opérateurs de transport, des sociétés de taxi, du transport à la demande de porte à porte, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, des services à la personne qui proposent de l'accompagnement non véhiculé dans les transports en commun, c'est-à-dire qui accompagnent des personnes handicapées à l'autonomie en fait dans les transports en commun. Enfin bref, on a mis là aussi autour de la table un certain nombre de partenaires en leur proposant de faire comme on avait fait pour le label Cap Andéo service à la personne, mais de le faire sur la question des transports, c'est-à-dire bâtir un référentiel qualité sur cette question des transports en vue de créer un label, et donc qui est devenu le label Cap Andéo service de mobilité. Et je dois dire qu'on a fait un gros boulot avec des opérateurs là aussi qui ne se connaissaient pas, qui ont appris à se connaître et à travailler ensemble, avec évidemment plusieurs objectifs. Le premier, c'était évidemment de faire monter en gamme, en compétence, l'accessibilité dans les transports. Mais j'allais dire l'accessibilité dans les transports, finalement, non pas seulement pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes âgées dépendantes, mais aussi pour les hommes ou femmes avec poussette, enfin bref, finalement pour probablement d'autres publics, de créer aussi du lien entre les différentes solutions de transport proposées, parce qu'évidemment, c'est pas la même chose de faire appel à un taxi qu'à du transport collectif, à une ligne de bus, du tramway, que sais-je, et de créer du lien dans cette intermodalité de transport, donc de définir des critères qualité attendue, de favoriser de la coordination, bref, essayer de faire système là aussi autour de cette thématique-là. Et donc on a abouti à un référentiel de labellisation fin d'année dernière. Il nous aura fallu 1 an et demi pour travailler sur cette question-là, puisqu'après l'écriture du référentiel, nous avons testé le référentiel avec des parcours clients. On est allé tester dans du tramway, dans des bus, sur du transport à la demande, comment se confronter au réel le référentiel. Et puis, à partir de là, on a décidé de publier officiellement le référentiel, et ça, c'était fin d'année dernière. Donc au moment où je vous parle, on a aujourd'hui 0 service labellisé Cap Andéo service de mobilité, puisqu'au moment où je vous parle, on est en pleine phase de déploiement, de développement de ce label, avec énormément de structures qui ont déjà candidaté, et on accompagne aujourd'hui des services pilotes sur précisément du transport collectif, du transport à la demande de porte à porte, des services à la personne qui proposent aussi des prestations liées à la mobilité. Et donc on accompagne ces services en conditions réelles. Là, au moment où je vous parle, les audits vont se dérouler là dans les semaines à venir. Et donc on devrait avoir les premiers services labellisés Cap Andéo service de mobilité avant l'été. Voilà. Donc c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur, parce que finalement c'est un deuxième dispositif. On ne l'avait pas tout à fait prévu au départ. Et finalement, si on sait faire 2 labels, on sait probablement en faire 3, et on sait probablement en faire d'autres. Et donc il y a de grandes chances quand même qu'on continue d'en faire d'autres. Alors pas pour le plaisir de créer des labels, hein. On n'est pas là pour créer des labels pour créer des labels. Mais en tout cas, si à chaque fois qu'on pense qu'il peut y avoir une plus-value pour l'utilisateur final, eh bien, on tentera d'apporter une réponse concrète, pragmatique. Un label, ce n'est ni plus ni moins qu'un outil, mais qui permet précisément d'aller structurer les choses et de faire bouger un peu les lignes
sur différentes thématiques. Donc cette question de la mobilité est aujourd'hui très avancée avec une traduction opérationnelle à l'avenir. Alors ce qui veut dire que évidemment, Andéo va aussi devoir modifier son site internet. On proposera demain un annuaire avec des recherches multicritères. L'idée étant que les personnes handicapées qui vivent à domicile demain puissent trouver derrière le marqueur CAP Andéo des services compétents adaptés, mais quelles que soient les prestations proposées. Autrement dit, si je cherche un service en aide humaine, je dois pouvoir le trouver sur le site internet d'Andéo, un service de mobilité, demain un service d'aide technique, etc., etc. Alors la procédure de labellisation sera très très proche de celle que je vous ai décrite tout à l'heure, donc je ne vais pas vous la redécrire. L'originalité quand même, c'est que là où sur les services à la personne, l'audit, je vous disais, est réalisé par un auditeur dont le métier est de faire de l'audit, dans le cadre du label mobilité, les audits seront réalisés par des binômes d'auditeurs. Un auditeur dont le métier est de faire de l'audit et une personne ressource qui sera en fait une personne en situation de handicap et qui ira tester des parcours clients pour aller voir justement les questions d'accessibilité. Et j'insiste, l'idée étant pas de faire un label PMR, personne à mobilité réduite, mais bien une accessibilité dans les transports, quelle que soit la situation de handicap, y compris pour des personnes qui pourraient avoir des problèmes de repérage dans le temps et dans l'espace, par exemple, ou différents types de handicaps dits invisibles. Autrement dit, on est sur une accessibilité qui n'est pas simplement pour le handicap moteur, mais aussi pour le handicap sensoriel, auditif et visuel, et puis aussi, je pense à des traumatisés crâniens et cérébralisés, par exemple, également, etc., etc.